C'est la photographie la plus célèbre d'Henri Cartier-Bresson. Elle s'intitule « Derrière la gare Saint-Lazare » et elle a été réalisée en 1932. Cartier-Bresson a peu parlé de cette image. On a juste un témoignage de 1954 où il explique qu'il était sur le pont de l'Europe, donc derrière la gare Saint-Lazare, et qu'il était juste à côté d'une palissade. Il dit « J'ai eu l'idée de jeter un coup d'œil par une fente et je vis cet homme en train de courir. Une seconde de retard et la photo était à jamais perdue pour moi. J'introduisis mon objectif dans l'interstice et j'appuyais. » Alors c'est un témoignage très intéressant parce qu'il raconte le moment de la prise de vue. Il faut rappeler qu'on est en 1932, c'est vraiment les tout débuts de la photographie au Leica par Henri Cartier-Bresson. Il fait déjà la photographie depuis quelques années, mais il vient tout juste de s'acheter ce petit appareil miniature qui est le Leica avec lequel il va photographier pendant toute sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cadrage est un peu particulier. Il glisse son appareil dans une fente. Mais en fait, au moment où il fait la prise de vue, il ne se rend pas compte qu'il y a un petit bout de la palissade qui va venir obstruer une partie de l'image. Et ça, c'est très étonnant parce que c'est une sorte de paradoxe. C'est la photographie la plus connue d'Henri Cartier-Bresson, mais la seule qu'il a recadrée. Il a toujours dit qu'il ne recadrait pas ses photographies, et c'est le cas pour la totalité de son œuvre, sauf cette photographie où il a enlevé ce petit bout de palissade dans la partie gauche de l'image. Et c'est probablement la photographie la plus connue parce que c'est celle qui illustre le mieux la notion qui était très importante pour Henri Cartier-Bresson, qui est la notion d'instant décisif. La notion d'instant décisif, c'est cette idée que tout est en mouvement. Le photographe bouge, le photographe se déplace, le monde autour de lui est en train de bouger. Il y a un moment où dans le viseur se crée une sorte de concrétion formelle qui fait que c'est à ce moment-là que le doigt part et prend la photographie de manière quasi inconsciente. Et c'est ensuite, dans un deuxième temps, sur la planche contact, que le photographe vérifie effectivement que l'image est parfaitement composée. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette image. Elle n'aurait pas pu être réalisée une seconde avant ou même une seconde après. Parce qu'une seconde avant, le personnage qui se trouve dans la partie droite de l'image, cette espèce de silhouette sombre en mouvement, dans la seconde précédente, cette silhouette n'aurait pas fait écho à l'affiche qui se retrouve ici. Elle n'aurait pas dédoublé cette forme de l'affiche. Parce qu'en fait, toute cette image est construite sur un effet de redoublement qui passe à peu près au milieu de l'image et qui est lié à cette surface miroitante, cette flaque dans laquelle se répète l'image. L'image elle-même se répète puisque les affiches, il y a deux affiches ici, le nom qui apparaît ici, Rejlovski, apparaît deux fois. On a aussi deux toits en arrière-plan, deux personnages. Il y a vraiment une construction de cette image sur le double. L'image n'aurait pas pu être faite une seconde avant, ni une seconde après. Parce qu'une seconde après, le personnage aurait, de son talon, marqué la surface miroitante, créant des reflets qui auraient obstrué tout cet effet de dédoublement de l'image. Et alors c'est exactement ça la notion d'instant décisif. C'est cette idée de ce moment où tout se recompose de manière harmonieuse. Plus largement, je dirais que ça s'inscrit dans une pensée de l'art qui a été marquée par le philosophe allemand Lessing et sa fameuse analyse du Laocoon, selon laquelle le génie de l'artiste, c'est d'arriver à percevoir et ensuite à retranscrire l'acmé d'une situation. Et c'est ça que propose Cartier-Bresson à travers cette image. C'est une image qui a une vie assez étonnante. Elle est immédiatement exposée après avoir été faite. Dès 1933, l'année suivante, Cartier-Bresson a une première exposition à New York chez Julian Levy, grand galeriste américain qui a introduit le surréalisme aux États-Unis. Et la photographie est exposée sous le numéro 15 et sous le titre « Homme sautant, place de l'Europe ». Et puis ensuite, c'est une image qui va beaucoup circuler. Elle va être abondamment reproduite. Je dirais tout a été fait avec ces images, ça fait partie de l'histoire des icônes, on les reprend, on les manipule, on les change. L'artiste française Isabelle Lemine a supprimé le petit personnage qui se situe ici pour montrer que sans lui, l'image ne tient pas. Les artistes suisses Cortis et Sonderreger l'ont aussi remis en scène. L'américain Mike Stimson l'a rejoué avec des Legos. Pendant le confinement, le photographe français Vincent Morla a recréé l'image chez lui. Et puis, pour les citer encore, Irina Popova ou Charles Woodard ont redessiné cette photographie. Et je voudrais peut-être finir sur une chose qui est assez touchante, puisqu'il existe
en Espagne, dans la ville de Valence, où Cartier-Bresson lui-même a beaucoup photographié, une librairie spécialisée dans le livre de photographie qui s'appelle Rejlowski et qui emprunte son nom à cette affiche qui apparaît dans la photographie de Cartier-Bresson. En fait, il y a une petite erreur ici. Il s'agit non pas de Rejlowski, mais de Alexander Brailovsky avec un B, qui était un grand pianiste des années 30, notamment connu pour ses interprétations de Chopin et qui, à ce moment-là, avait un concert à Paris. Alors, entre Rejlowski et Brailovsky, ce n'est pas très grave. L'important, je dirais, c'est que lorsqu'on visite cette librairie à Valence, on y trouve les ouvrages d'Henri Cartier-Bresson et notamment ceux qui portent cette photographie sur leur couverture.